bien, aujourd'hui, je vais vous apporter la parole de Dieu sur s'approcher de Dieu. Et très bientôt, nous allons avoir une semaine où nous allons avoir le privilège de s'approcher de Dieu, pas individuellement, mais ensemble. Il y a une force lorsqu'on s'unit ensemble. Toi, tu as de la foi, moi, j'ai de la foi, donc ça fait 2 mesures de foi. Amen. Et quand il y en a 15-20, bien là, wow, ça fait, amen, une foi encore plus forte. Et la parole nous enseigne que Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière. C'était des serviteurs de Dieu qui travaillaient ensemble et ils priaient ensemble. Amen. C'est bon faire cela à la maison, mais c'est bon aussi de quitter la maison et venir ensemble pour s'approcher de Dieu. Et surtout au début de l'année comme cela, amen, qu'on commence et avec l'aide de Dieu, que le ciel s'ouvre parce qu'on s'est approché de Dieu et vive dans la bénédiction de notre Dieu. C'est sa volonté, cela. Si vous avez la Bible, s'il vous plaît, allez dans le livre de Jacques, Jacques, 4e chapitre. Et dans le temps que vous allez là, très bientôt, on commence à la télévision EMCI TV. Et on va atteindre des millions de personnes à travers la télévision. Amen. Béni soit Dieu. Et qu'est-ce que je voulais faire en 2020? Atteindre de nouvelles personnes. Et Dieu, bien là, va faire cela possible par l'entremise de la télévision. Atteindre de nouvelles personnes. OK, Jacques, 4e chapitre. Commençant au verset 1er, qu'un esprit de révélation accompagne la parole de Dieu. Père, je m'ouvre au Saint-Esprit. Ô Dieu, que nos cœurs soient bien disposés à recevoir ta parole. Aide-moi à bien la communiquer, ô Dieu, et que l'onction, le feu de Dieu m'accompagne et nous rencontre aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles? Et la réponse, n'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Wow! Fait que ça ne vient pas de la belle-mère, là. C'est à l'intérieur de nous autres, là. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Écoutez-moi là. On est dans une société où ce que nous sommes bombardés. Bombardés par le matérialisme. Hey, tu t'assis là pour écouter le téléjournal, puis là, tu vas avoir des annonces. Et souvent, c'est des annonces de véhicules qui passent. Une autre sorte, c'est de la nourriture. On se retrouve enfant de Dieu, là. N'oubliez pas qu'on n'est pas dans notre royaume ici. On n'est pas de ce monde. Les vendeurs d'automobiles, les manufacturiers de cela, ils nous ont comme un client potentiel, puis ils veulent nous faire croire que tu peux avoir encore un autre meilleur véhicule. Et des fois, tu vas prendre moins d'essence pour te rendre au point B, mais tu as payé beaucoup de taxes avant de payer moins d'essence. On se retrouve dans un monde de compétition. On est tous dans ça, là. On va avoir qu'est-ce qui est beau.
On veut bien paraître devant les gens. On veut être respecté par les choses que nous avons. Et on se retrouve souvent ensorcelés par des dettes qui nous causent des problèmes dans notre esprit. Et la Bible, elle nous dit les luttes, la passion qui combattent dans vos membres. On se retrouve qu'on n'a pas la paix de Dieu à l'intérieur de nous parce qu'on poursuit le matérialisme et le paraître et, amen, le bien vu parmi les gens. Et on se retrouve qu'il faut travailler, mes amis, en faire des heures pour garder le paraître et qu'est-ce qu'on considère une bénédiction dans notre vie. Moi, je n'ai jamais acheté une voiture neuve. Je laisse les riches payer la dépréciation. Il y en a qui pensent qu'elle est neuve. Je pense que si tu veux, je suis béni. Je vais te dire, avant que je paye un véhicule 50 000 là. Wouh! Ce combat-là, et des fois c'est un combat familial aussi, une situation pas facile dans la famille. La Bible nous parle de l'orgueil. Des fois, c'est des enfants qui causent de la difficulté. Des fois, c'est des incompréhensions au travail. Et ceci nous, comment est-ce qu'on dit ça? Perturbe? Perturbe? Êtes-vous d'accord avec moi? Hey! Il n'est pas bien lu dans le chapitre 4, là. Mais tout ça, là, crée une barrière dans notre vie pour nous empêcher de nous approcher de Dieu. Tu vas faire une journée de 16 heures, 8 heures à ton travail, tu vas travailler chez vous, et là, tu vas donner une demi-heure, 15-20 minutes au Seigneur. Puis tu veux cracher le feu, tu veux l'onction, tu veux le feu, tu veux... Hey! Tu n'as pas entretenu le bonhomme, là. L'homme spirituel a mangé une claque. Et l'homme naturel, bien là, lui aussi, parce qu'il a travaillé beaucoup. Et ça crée un blocage dans notre relation avec notre Dieu. Le blocage, la Bible nous dit, et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Notre logique naturelle dit, travaille fort, tu vas avoir plus d'argent et tu vas pouvoir acquérir des biens. Mais nous, on n'est pas juste dans le naturel. On fait partie du peuple de Dieu et on a Dieu de notre côté. Et le peuple de Dieu dit Amen. Et moi, je vous dis, placez Dieu en premier dans votre vie. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et Jésus a dit, toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alléluia! Merci Dieu. Amen. Là, gloire à Dieu. Je me sens bien, là. Moi, je vous dis, faites de Dieu votre équipier. Négligez pas votre relation
avec votre Père céleste. Amen. Vous pouvez penser, je dois travailler beaucoup pour obtenir qu'est-ce que je désire. Mais Dieu, dans sa parole, nous dit qu'il te soit fait selon ta foi. Alléluia. Moi, je vous dis que Dieu n'a pas besoin des journées de 16 heures pour nous bénir. Tu places Dieu avant, tu sers Dieu, tu le mets Dieu dans tes finances en premier. Amen. Tu as des objectifs dans ta vie personnelle. Tu fléchis les genoux devant Dieu et tu demandes à Dieu d'intervenir, de faire des percées, d'ouvrir des portes. Alléluia. Et tu crois qu'il va le faire. Amen. Et tu vas voir la bénédiction de Dieu qui va rentrer dans ta vie. Ah oui. Vous convoitez, vous ne possédez pas, vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes, tu es humilié, ça ne marche pas. Et vous ne possédez pas, tu n'as pas qu'est-ce que tu désires, parce que vous ne demandez pas. Fais de Dieu ton associé. Mets le trône de la grâce dans ta vie afin que Dieu intervienne miraculeusement. La Bible nous dit, l'œil n'a pas vu et l'oreille n'a pas entendu. Qu'est-ce que Dieu a en réserve pour ceux qui l'aiment? Alléluia. Amen. Je sais qu'est-ce que je dis là. La Bible dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. T'invoques Dieu pour rien qu'est-ce que toi tu vas avoir, et non pas pour la gloire de Dieu et pour l'avancement du royaume de Dieu. Ça a-tu de l'allure, ça? Amen. C'est tranquille, là. C'est pas une qualité, verset 4, là. Adultère que vous êtes. Hey, quelqu'un qui est adultère, c'est pas une qualité, hein? Hey, ça blesse, hein? L'infidélité blesse. Êtes-vous d'accord avec moi? Dieu dit, adultère que vous êtes, ça déplaît à Dieu, notre cœur recherche la bénédiction et non rechercher Dieu. Êtes-vous d'accord? Non, c'est ça pareil, là. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Les choses dans ce monde, l'amour de ce monde, même le style pourrait être accepté par le monde, par nos vêtements, notre apparence. Amen. Dieu dit, celui qui a l'amour du monde, il est inimitié contre Dieu. Wow, il n'est plus ami avec Dieu, là. Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Ding! Il faut placer la pendule à l'heure en 2021. Nos priorités doivent être au bon endroit. Oui. En tant que serviteur de Dieu, c'est ma relation avec Dieu qui a priorité. Amen. Pas facile, là. C'est quoi la deuxième chose? Deuxième priorité en tant que serviteur de Dieu, c'est quoi? Est-ce qu'il y a un courageux qui va lever sa voix? Hein? Oui, ça c'est beau, hein? Prendre soin de Linda. C'est une femme qui dit ça, puis elle a raison. Hein, oui, j'ai déneigé l'auto. Hey, j'étais en pyjama hier au soir. Écoutez ça. Puis j'ai ouvert la porte, puis c'était pas chaud, puis j'ai refermé la porte. Sinon, je veux rester dans la maison, moi. Pauvre. Nisan vers ça. Hey, t'avais de la neige là-dessus, sur le char de Linda. C'est pas drôle, hein, voir son char comme ça.
Il était rendu blanc. Puis il y avait de la neige autour aussi. Ouais. Puis là, ma femme a dit, en parlant des fois, elle dit, moi, il faut que je parte à 8h moins quart demain matin. Ouais. Puis là, je voyais son pauvre Versa enseveli sous la neige. Moi, j'étais en culotte de pyjama. Ouais. Fait que j'ai enlevé mes culottes de pyjama, j'ai mis mes jeans. Je me suis vêtu et j'ai été déneiger la voiture. J'ai pelleté autour. Amen. Oh, elle m'a remercié d'avoir fait ça. Là. Elle dit, me disait, là, il m'a déneigé mon char demain matin. Amen. C'est ça qu'on doit faire. Notre famille en deuxième. Amen. Et moi, bien, mon travail, c'est de servir Dieu, prendre soin de ma relation avec Dieu, comme j'ai mentionné. Amen. Et me donner à fond pour l'avancement du royaume de Dieu. Amen. Notre relation avec Dieu, notre famille, notre travail. Amen. Et Dieu dit qu'on est adultère quand on est ennemi de Dieu puis qu'on est ami du monde. Et Dieu dit, croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en vous. Vous avez la présence de Dieu à l'intérieur de vous et Dieu chérit sa présence, son ADN qu'il a mis à l'intérieur de vous. Il chérit cette présence-là en vous avec jalousie, tellement que ça a de la valeur à ses yeux. Amen. Nous autres aussi, on devrait dire, je suis tellement content d'avoir Jésus dans ma vie, d'avoir la présence de Dieu dans ma vie. Amen. Je veux conserver la présence de Dieu dans ma vie, l'onction de Dieu que j'ai reçue. Amen. On doit vouloir s'approcher de Dieu afin de recevoir plus et d'être encore plus animé par le Saint-Esprit. La Bible dit, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Oh, il y a du monde qui vont dire, j'ai pas besoin de Dieu, je suis capable moi-même, j'ai pas besoin de béquilles, je suis fort moi aussi. Mais la Bible nous dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. La force qu'on a, elle vient de Dieu. C'est Dieu qui est notre Créateur. Et le souffle qu'on respire vient de Dieu. C'est Dieu qui nous bénit par la force qu'on possède. Et le peuple de Dieu dit Amen. Ouais. Dieu résiste aux orgueilleux. Me croyez-vous? C'est écrit dans la Bible, là. Hein, Pharaon? Qui est Dieu? Il a su qui était Dieu. Il est mort enseveli. Hérode, le monde disait, voix d'un Dieu et non d'un homme. Puis il était assis sur son trône, ça chatouillait ses oreilles, puis un petit ver est venu. Oups! Il est mort rongé par les vers. On est bien mieux de s'humilier devant Dieu, êtes-vous d'accord? Nebuchadnezzar, une grande statue de sa personne était là. Les 3 jeunes Hébreux ont résisté à l'orgueil du roi Nebuchadnezzar. Sache au roi qu'on n'adore pas ta statue. On a pris la décision. Écoute bien les jeunes, on va jouer de la musique là. Et quand la musique va commencer, vous allez commencer à adorer la statue. Et
Les moutons se sont mis à genoux au son du chalumeau, toutes sortes de musique, disons. Et eux étaient debout. Amen. N'adore pas ta statue, roi. Oh non! OK, une deuxième chance. Pas besoin, on va faire la même chose que la première. On est déterminés à servir notre Dieu. Ils ont recommencé, puis ça n'a servi à rien. Amen. Ils ont passé à travers la fournaise, par exemple. Leur foi a été défiée. Notre foi va être défiée en marchant avec Dieu, en voulant faire sa volonté. Ils ont été jetés dans la fournaise ardente. Mais quand le roi comptait, il envoyait un quatrième. Il y en a un qui a dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Alléluia! 1, 2, 3, 4. C'est qui le quatrième? Hey! On en a jeté 3, j'en envoie 4. Attends, tu recommences. 4, 3, 2, 1. Hey, j'en envoie 4. Amen. Ils étaient liés quand ils ont été jetés dans le feu, mais dans le feu, qu'est-ce qui est lié a brûlé. Alléluia. Ils sont devenus libérés, gloire à Dieu, puis ils sont sortis, puis ils ne sentaient même pas les players. Même pas à boucan, mes amis. Dieu avait enlevé la chaleur du feu. Et le peuple de Dieu dit Amen. Ah oui. Il s'est retrouvé dans le champ, ce roi-là. C'était pas drôle. Ouf. Et la Bible nous parle, ses ongles étaient devenus des griffes, puis étaient arrosés comme par la rosée du ciel. T'allais à voir, t'es dangereux, pas beau plutôt à voir. Amen. Mais à genoux dans le champ. Dieu, tu es Dieu. Hein? J'ai dit Dieu, t'es Dieu. Ouais. Dieu a entendu son cri du cœur. Et Dieu l'a relevé, puis s'est rassis sur le trône. Alléluia. Quand on donne gloire à Dieu, la promotion va être là, présente dans notre vie. Alléluia. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Un dernier, Belchazzar. C'était l'enfant, le fils de Nebuchadnezzar. Ouais, ben on va faire une fête ce soir, là. Ouais, j'ai le goût de boire, j'ai le goût de faire le party, là, m'inviter mes amis, là. Et puis à part de ça, ça va en être toute une fête qu'on va faire. Oui, ah oui! Mon père, quand il est allé prendre possession, là, il a amené des gens en captivité, là. Puis, il a pris des ustensiles sacrés du temple, des vases d'or. Ben oui, qui sont consacrés pour l'œuvre de Dieu, leur Dieu. Et dans ma fête à soir, on va manger du popcorn. Et le vin qu'on va boire va sortir des vases de leur église, de leur temple, de leur religion. On n'est pas achalés, nous autres. C'est leur Dieu, c'est pas mon Dieu, après tout. Fait qu'ils ont commencé à boire. Ils n'étaient pas achalés. Oh non. Toux! Une main sort du ciel. Il crie sur le mur. Wow! Ça a coupé le sourire. Il a pissé dans ses culottes, le gars. En français, il a fait pipi dans ses culottes. Côté biblique, ses reins se sont relâchés. On peut en avoir plus encore. Oh! Il ne s'attendait pas à cette fête-là, là.
Et ça disait peser, peser, compter, diviser. Ils ne comprenaient pas ce que ça voulait dire. Et il y a quelqu'un, un homme envoyé par Dieu avec un esprit de révélation. Il a dit, roi, tu as été compté, ton royaume va être divisé et Dieu a mis fin à ton règne. Et cette même nuit-là, l'histoire nous dit qu'il a été tué. Wow! Dieu résiste aux orgueilleux. Toutes les églises évangéliques de la planète Terre ont besoin d'avoir la présence de Dieu avant la présence d'êtres humains. Et le peuple de Dieu dit Amen. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit là? Il y a des gens qui préfèrent avoir l'être humain assis sur un banc parce qu'il va donner de l'argent que d'avoir la présence de Dieu. Il y a du monde qui ont peur de l'onction de Dieu. C'est pour ça qu'ils ne viennent pas à l'Église. La Bible nous dit que le pécheur ne peut résister dans l'assemblée du juste. Amen. Hey, si tu vas à l'Église et que Jésus n'est pas présent, c'est comme un entrepôt. Tu salis ton auto. Il y en a qui se demandent à quelle église qu'ils doivent aller. Va où ce que Jésus va. Va où ce qu'il est le bienvenu. Amen. Là, tu ne seras pas déçu. Ah oui, c'est bon, c'est pas mal silencieux. Ouais, résiste aux orgueilleux, fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Il y a du monde qui ne veulent pas se soumettre à Dieu puis ils veulent résister au diable. Le diable va te faire des pieds de nez, là. Hey, tu résistes le diable parce que tu as passé par la croix de Jésus pour être sauvé. Tu es devenu un enfant de Dieu et tu fais la volonté de Dieu et tu fermes les portes de l'ennemi dans ta vie. Amen. Et quand il vient frapper à ta porte, là, tu es capable de lui résister parce que tu as la présence de Dieu avec toi. Tu t'es soumis à la volonté de Dieu. Amen. Et Dieu va t'élever au temps convenable. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Ouais, c'est beau ça. Amen. Ça va? La doctrine est bonne, là? Verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Ben oui. C'est nous qui devons courir après Dieu. Pas Dieu courir après nous. Hein? Moi, je suis comme ça. Amen. Je disais à quelqu'un un matin, j'ai dit, j'aime mieux que tu m'appelles si tu veux un livre pour venir à l'église. Tu as moins courir après toi. Hein? Tu as à courir après Dieu. Amen. Donc, on doit s'approcher de Dieu. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. La parole de Dieu nous parle dans le livre de Hébreux. Lorsqu'on s'approche de Dieu, on doit s'approcher du trône de la grâce avec assurance afin d'être secouru dans nos besoins. Et dans le livre de Hébreux 10, 22, verset 22, ça nous dit « Approchez-vous donc avec un cœur sincère. » Amen. Moi, quand je prie, je vais être exaucé. Y en a-tu qui sont comme moi? Hey! Amen. Et des fois, je peux prier pour quelqu'un m'aille dire. Je ne prie pas 20 fois pour ça, là. Amen.
Mais prier, puis on va croire Dieu que Dieu va le faire. C'est la volonté de Dieu, là, qu'on s'approche de lui avec foi et qu'on s'attende à un exaucement. Tout ce que nous demandons selon sa volonté, nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Alléluia. Si tu as besoin d'être guéri, Dieu veut te guérir. Amen. Que veux-tu que je te fasse? Que je recouvre la vue. Amen. Le Seigneur l'a touché. Quand on s'approche de Dieu, chaque enfant de Dieu, chaque prêcheur de l'Évangile, baptiste, pas baptiste, pentecôtiste, pas pentecôtiste, chaque prêcheur de Dieu, doit être baptisé du Saint-Esprit. Jésus a dit, éloignez-vous pas de Jérusalem, attendez qu'est-ce que le Père a promis, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Alléluia. Dieu veut des prêcheurs en feu, des gens convaincus, gloire à Dieu, des gens avec la touche de Dieu sur sa vie, alléluia, et lorsqu'ils imposent leurs mains au nom de Jésus, les mains du prêcheur deviennent comme celles de Jésus, et instantanément, le miracle a lieu. Alléluia. Lorsqu'il décrète, tu vas sortir au nom de Jésus, il doit y avoir une percée, gloire à Dieu, parce qu'on a reçu la puissance du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Vous ne pouvez pas faire autrement que d'être d'accord avec ça. C'est les paroles de Jésus. Amen. OK. Fait que ça fait un bout de fête, là. Je commence à avoir faim. Deuxième bout. Oh! Allez dans le deuxième livre de la Bible, le livre d'Exode. Exode 24. Amen. Le Seigneur va être tellement content qu'on s'unisse ensemble pour s'approcher de lui très bientôt. Je crois que ça va être comme une relation cœur à cœur avec notre Dieu. Dieu, s'il y a de quoi qu'il veut avoir de nous, c'est notre présence. Elle a tellement de la valeur. Amen. J'ai dit à un prêcheur, il veut que je l'enseigne. Je lui ai dit, moi, je ne te pognerai pas au vol d'oiseau, moi. Non, je ne te pognerai pas au vol d'oiseau. Il faut qu'on s'organise pour qu'on se rencontre. Amen. Qu'on ait du temps ensemble. Et Dieu, c'est la même chose. Il ne veut pas nous pogner au vol d'oiseau puis qu'on ait 5 minutes avec lui puis qu'on s'aille fatigué. Non. Il veut avoir du temps avec nous. Amen. Exode 24, commençons verset 1er. Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab et Abihu. Êtes-vous content de ne pas être appelé Abihu? Et 70 des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. Amen. Monte vers l'Éternel. Il y a un prix à payer pour s'approcher de Dieu. Moïse devait monter sur la montagne de Dieu. La montagne de Dieu parce que Dieu est descendu. Gloire à Dieu. Pensez pas que c'est l'église du pasteur Poulain, c'est pas l'église du pasteur Poulain, c'est l'église de Dieu parce que Jésus est présent.
Alléluia. Les autres qui n'ont pas monté, ils étaient pris dans l'idolâtrie. Mais Moïse a dû laisser la foule, le monde, les gens sur lesquels il était responsable d'eux comme leur pasteur, afin de s'approcher de Dieu. Dieu nous appelle à nous séparer d'avec le monde, afin de s'approcher de lui et de recevoir ses instructions, ses bienfaits. Oh, gloire à Dieu, et une nouvelle touche de gloire dans nos vies. Dieu dit, vous allez vous prosterner. Ça veut dire coucher au sol, ça. En signe d'adoration, de respect. Ça veut dire s'humilier. On va vous dire de quoi, là. Essayez ça. J'ai commencé à refaire ça dernièrement. Pendant des années de temps, je priais, puis je marchais. Je marchais, puis je priais. C'est bon. Mais quand que on dit « je vais m'humilier devant Dieu » et qu'on arrête de marcher, si vous voulez, vous prenez ça des pets de coussin, puis vous vous mettez à genoux devant Dieu. Vous vous humiliez devant Dieu. Dieu voit une humiliation de votre part devant lui. Amen. Dieu a dit, vous allez vous prosterner. C'est pas nécessairement si on est debout ou à genoux qui va faire qu'on est exaucé. Mais lorsque on se prosterne devant Dieu, c'est comme si on met Dieu, vraiment Dieu dans notre vie et qu'on s'humilie devant lui. Et comment est-ce qu'il aime ça nous voir à genoux devant lui? Parce que nous dépendons de lui et il est notre Dieu. Alléluia. Verset 2. Moïse s'approchera seul de l'Éternel, les autres ne s'approcheront pas et le peuple ne montera point avec lui. Et c'est comme cela. Moïse s'est approché de Dieu. OK. On continue. Après cela, attendez un petit moment. Il y a eu un engagement qui s'est fait. Allez au verset 5. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Moïse prit le sang et il le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a fait avec vous selon toutes ces paroles. Il y a eu un autel qui a été construit. Et un autel qui est construit, c'est un endroit où on rencontre Dieu. Et Dieu veut que nous ayons un autel dans notre vie, un endroit où on rencontre notre Dieu. Peut-être c'est votre chaise berçante chez vous, peut-être c'est dans votre bureau, peut-être que c'est en marchant dans un sentier, mais prendre du temps pour avoir une relation avec Dieu, notre Créateur. Amen. Et suite à cela, il y a eu, amen, la lecture de la parole de Dieu et le cœur des gens ont dit, on va se soumettre à la volonté de Dieu. Alléluia. Il y a eu une alliance et le sang, amen, a rectifié cette alliance-là. Et nous, lorsque nous sommes venus à Jésus, amen, le sang de la nouvelle alliance, Dieu a vu notre cœur repentant et Dieu a dit, je te fais grâce, je te pardonne, tu deviens mon enfant. Alléluia. Et nous sommes dans une alliance de sang avec Dieu, notre Créateur. Alléluia. Et Dieu dit dans sa parole, et lorsque je verrai le sang, l'ange destructeur ne passera point dans cette maison. Alléluia. Le sang de Jésus protège notre famille. Gloire à Dieu. La Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous.
faites attention à ce que vous écoutez chez vous. Ben oui. Pensez-vous que la TV mondaine va vous donner des recettes spirituelles sur comment plaire à Dieu? Oublie ça, toi. C'est plutôt de l'incrédulité que tu vas recevoir, puis des mauvaises influences, comment vivre contraire à la volonté de Dieu. J'écoute quasiment pas la TV, moi, puis je trouve ça plate quand je l'écoute. Souvent, là. On dirait qu'ils n'ont rien à nous offrir. Êtes-vous d'accord avec moi? On a bien plus qu'eux autres, hein? La Bible, elle nous dit, Moïse monta. Gloire à Dieu. Verset 12, l'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leurs instructions. On veut une parole de Dieu, il faut qu'on s'approche de Dieu. Il faut qu'on délaisse les choses de ce monde. Amen. Les tables de pierre, c'était les commandements de Dieu, c'est la parole de Dieu. Dieu veut nous parler, mais nous, il faut qu'on prenne le temps pour écouter Dieu. C'est tellement important, ça. Tellement important. Ouf! Le silence. Amen. Souvent, je vais m'asseoir dans mon sous-sol, tout seul. Ma femme, l'autre jour, elle dit, qu'est-ce que tu penses quand tu es tout seul de même, là? C'est silencieux, là. Qu'est-ce que tu penses? Amen. J'aime ça, passer du temps avec Dieu. Amen. Être fortifié, être encouragé. Des fois, je mets de la musique, amen, qui va m'édifier, qui va me bénir. Gloire à Dieu. Ben oui. Moïse a monté sur la montagne. Wow! Verset 15, Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï et la nuée la couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée. Amen. Et il monta sur la montagne. 40 jours et 40 nuits. Dieu est descendu. Ils ont eu une rencontre avec Dieu. Ils ont mangé et ils ont bu avec Dieu. Wow! Qu'est-ce que vous feriez, vous autres, à midi, là? Assis dans votre cuisine, puis devant ton bol de soupe, puis tu vois une apparition de Jésus. Qu'est-ce qu'on ferait? On lui offrirait-tu un bol de soupe? Wow! Amen! Il a passé du temps avec Dieu. Dieu veut nous remplir avec sa parole et Dieu veut nous remplir avec la présence du Saint-Esprit. Mais pour cela, il faut passer du temps avec lui. Moi, je vous le dis, là, des fois, 24 heures dans ta journée, la journée n'est pas assez longue. Savez-vous pourquoi elle n'est pas assez longue? C'est parce que vous faites trop de choses que vous n'êtes pas attitré de faire. Vous m'avez bien compris, là. Jésus aussi avait 24 heures. Puis il a dit, j'accomplis l'œuvre que tu m'as donné de faire. Il n'a pas dit, c'était le temps que ça finisse, là. Ouf, t'es fatigué aujourd'hui. Ma soeur Fernande m'a déjà dit, on ne voit pas Jésus courir. Tu dis, attends, il faut que je cours, là, m'envoie là. Non. On est dans un monde très stressé. Et le diable veut nous avoir énormément occupés
afin que notre relation avec Dieu ne soit pas efficace comme Dieu le veut. Amen. Et nous épuiser physiquement, et ça va nous toucher dans le spirituel également. Le diable ne veut pas que nous marchions avec Dieu. Donc, il va essayer de faire des pieds et des mains, amen, pour nous exempter de nous approcher de Dieu, parce que lorsqu'on va s'approcher de Dieu, une force nouvelle va rentrer dans notre vie. Moïse est rentré dans la gloire de Dieu. Alléluia. Et il a passé, amen, plusieurs jours dans la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu s'est imprégnée sur son visage. Et lorsqu'il est descendu parmi le peuple, wow! Les gens n'étaient pas capables de le regarder à cause de la gloire de Dieu. Écoutez ça. Maintenant, on a la gloire de Dieu à l'intérieur de nous. La parole nous parle de gloire en gloire. Alléluia. Amen. Maintenant, on a la gloire de Dieu en nous. Amen. Moi, j'aimerais assez ça aller à la cantine et voir la personne derrière le comptoir puis qu'elle me dise « Attendez une minute, monsieur. Il faut que j'aille chercher mes lunettes à soleil. » Wow! Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. C'est la première fois que je vois un homme comme ça qui brille de même. Bon, oui, c'est quoi vous voulez? Une poutine, moi. Wow! Jésus, la gloire de Dieu a resplendi de lui. Et Pierre a dit, « Ah, il est bon que nous soyons ici. Montons 3 tentes. Faisons du camping dans la présence de Dieu. » Moïse devait se mettre un voile tellement que la gloire de Dieu était grande. Vous voulez de la force, vous voulez de la joie, vous voulez de la paix, vous voulez une nouvelle onction, vous voulez la gloire de Dieu. Ça se passe dans la présence de notre Dieu, dans notre relation avec Dieu. Apparemment, plus de temps qu'on vit ensemble, plus qu'on commence à se ressembler. Ben oui. Ma femme s'en vient plus jolie. Wow! Non, mais ça a l'air que c'est vrai. Plus qu'on vit ensemble, plus qu'on vient qu'on se ressemble. Moi, je vous dis, passe plus de temps avec Jésus, tu vas ressembler plus à Jésus. C'est une bonne idée, ça? Amen! Gloire à Dieu. Moïse est descendu et la gloire de Dieu l'accompagnait. Amen. C'est ça que Dieu veut. Dieu veut qu'on sorte de notre temps de consécration avec la gloire de Dieu dans notre vie et qu'on aille parmi ce monde perdu, ce monde ténébreux, avec la gloire de Dieu, avec une espérance. Hey, un matin, j'ai invité mon voisin à venir. Il était à l'autre bord avec son scraper. Puis j'ai dit, tu devrais venir à l'église, toi là. Il dit, quoi? Il dit, tu devrais venir à l'église. Je m'envoie à l'église un matin, moi. J'ai dit, il va y avoir un message d'espérance. Oh, il dit ça, c'est bon. Ouh, on a besoin de ça. J'ai vu qu'il était ouvert. Amen. As-tu besoin de l'espoir de nos jours? Pas à TV mondaine. À Salut et Délivrance, il y a de l'espérance. Hey, à Salut et Délivrance, il y a de l'espérance. Amen. Jésus a dit d'attendre, d'être revêtu de la présence de Dieu et alors y aller. Amen. Afin de rencontrer les besoins des gens. Jésus, c'est une Église puissante qu'il a. Amen. Merci Dieu. Dieu veut que nous soyons assez passionnés d'amour pour qu'on passe du temps avec lui. Amen. Levez-vous, s'il vous plaît. Merci, Père, pour ta parole qu'on a eue aujourd'hui. Dieu, tu nous appelles à se consacrer, à s'approcher de toi.
Et toi, ô Dieu, tu vas t'approcher de nous et ta gloire va nous envahir. Elle va être là, présente, ô Dieu. Comme Jacob a lutté avec toi, le ciel s'est ouvert, une percée a eu lieu, son ennemi est devenu son ami. Ô Dieu, lorsqu'on s'approche de toi, la victoire est assurée, la percée va être là, tu vas nous récompenser, ô Dieu, ta parole nous le promet à plusieurs endroits. Au nom de Jésus, Dieu de gloire, que ta gloire nous accompagne en cette nouvelle année. Merci, ô Dieu, pour les portes qui vont s'ouvrir devant nous. Dieu de gloire. Merci, Père, pour l'onction fraîche qui va être là, présente dans notre vie. Merci pour la nouvelle dimension de gloire qui va nous accompagner, ô Dieu. Comment est-ce qu'on a besoin de toi dans notre vie, Père? Ô Dieu, que nos priorités soient au bon endroit dans notre vie. Tu ne nous appelles pas à vivre dans le désert, dans la sécheresse, ô Dieu. Tu nous appelles à vivre, ô Dieu, amen, et qu'on ait de l'eau vive qui sorte de notre vie. Et tu as dit jusque dans la vie éternelle. Alléluia! Gloire à Dieu. Oui, Dieu, c'est de l'eau vive, de l'eau avec de la joie, de l'eau qui apporte de l'espérance, la délivrance, la victoire, qui apaise notre soif spirituelle, ô Dieu. Au nom de Jésus, Père, que nos priorités soient au bon endroit dans notre vie, qu'on passe du temps avec toi, ô Dieu. Et toi, tu vas passer du temps avec nous et tu vas nous récompenser. Au nom puissant et merveilleux de Jésus. Alléluia. Merci, Père, pour ta gloire avec nous. Merci, ô Dieu, pour ton onction fraîche. Merci, ô Dieu, pour les portes qui vont s'ouvrir. Merci, Père, pour notre frère Louis et notre sœur Carole, ô Dieu. Oui, les portes s'ouvriront devant vous, vous dit l'Éternel, votre Dieu. Vous me servirez avec joie. Une nouvelle onction, une nouvelle dimension de gloire vous accompagnera, vous dit l'Éternel, votre Dieu. Des nouvelles profondeurs dans ma sainte et glorieuse parole. Oui, une onction de révélation sera présente encore dans vos vies, vous dit le Seigneur, votre Dieu, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Merci, ô Dieu. Alléluia. Dites-le, Carole et Louis, tu induis ma tête et ma coupe déborde, et ma coupe déborde, et ma coupe déborde. Merci, Seigneur. Oui, Dieu, notre frère Luc aussi, les portes vont s'ouvrir devant lui. Non, tu n'es pas un serviteur inutile. Tu es appelé et choisi devant Dieu. De nouveaux chants, de nouvelles inspirations vont faire partie de ta vie, te dit le Seigneur ton Dieu. À la mesure que tu t'approcheras de moi, je m'approcherai de toi et de nouvelles révélations plus profondes de ma parole seront là. Des nouveaux messages. Oh, merci Seigneur. Et j'ai eu le mot aussi, la pensée de libération. Oui, plusieurs gens seront libérés en attendant ma parole Réma, ma parole qui sortira de ta bouche, te dit le Seigneur ton Dieu. Alléluia. M'approcher de Dieu, c'est mon bien. Dites-le, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Merci Dieu pour Jonathan aussi, son zèle, sa passion dans son cœur. Oui, Dieu, le courage dans sa vie, oh Dieu. Merci pour les nouvelles âmes qu'il va gagner pour l'avancement de ton royaume. Oh, merci Seigneur. Oui, on va l'appeler béni. Merci Dieu. Oui, Seigneur, tu vas prendre soin de cette famille-là au nom de Jésus. Alléluia. Béni soit Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Tu es merveilleux, Seigneur. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un ici qui a une raideur dans son cou. Oui. Chaque côté de votre cou, là, et vous avez comme un cerceau aussi après votre cou, là. Si c'est toi, là, viens, amen, par la foi pour recevoir ta libération. Puis ça crée de la douleur dans ton corps aussi. Amen. Dieu me montre cela. Merci Dieu. C'est tellement simple. La Bible nous dit, il envoya sa parole. Elle est guérie. Seigneur Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. J'envoie la parole de guérison dans le corps de cet homme. Enlève, Seigneur Jésus, toute raideur.
On reçoit la guérison. À toi la gloire. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Il y a une autre personne qui a un problème avec son coude. Coude droit. Amen. Oui, Dieu, au nom de Jésus, reçois la guérison par la vertu de Jésus. Au nom de Jésus, sois guéri. Oui, Dieu, la personne qui a un problème avec son coude aussi et la circulation ne va pas bien dans sa main également. Au nom de Jésus, guéris son coude. Touche cette personne dans son corps, que la circulation aille bien également. Au nom de Jésus. Oui, Dieu. Alléluia. 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 C'est même qu'on appelle ça de l'acouphène. Quelqu'un qui entend un sifflement de ses deux oreilles. Un sifflement de ses deux oreilles. Vous pouvez vivre avec ça, c'est pas trop fort, là. Si c'est toi, le Seigneur veut te libérer de cela. T'es merveilleux, Dieu. Alléluia. J'attends près de toi. Viens, s'il vous plaît. Si c'est toi, tu as la foi pour être guéri. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci d'être venu. Je vais vous bénir. Ô Dieu, au nom de Jésus, que ta gloire nous accompagne en cette nouvelle année. Oui, Dieu, les portes d'opportunité qui vont s'ouvrir devant nous, qu'on les saisisse par la foi, Père. Ô Dieu, que ce soit toi qui guides nos pas sur le sentier de ta gloire en cette nouvelle année, Père. Au nom de Jésus, que l'audace et la foi soient présents dans notre vie et une vision de victoire également, Père. Tu es le grand Dieu. Au nom de Jésus. Merci, Père, pour ta gloire. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Le Dieu de l'impossible est de notre côté. Il est présent avec nous, il est en nous. Tu vois nos enfants, ceux qui ne te connaissent pas, au nom de Jésus, amène-les à la repentance cette année. Dieu, qu'on gagne au moins une personne cette année à Jésus. L'audace, le feu, la compassion dans notre cœur pour parler de Jésus, oh Dieu. Au nom de Jésus. Que le soleil de justice brille dans vos vies. Que la gloire de Dieu vous accompagne et qu'un rafraîchissement spirituel soit dans votre être entier. Et que la santé soit présente et l'esprit de révélation soit présent dans votre vie et l'esprit de sagesse également. Et les contacts divins que Dieu a pour votre vie soient là présents au nom de Jésus. Amen.